Alors, en même temps, on a l'impression qu'avec cette élection-là, il y a une crise, alors pas qu'une crise médiatique, mais une crise des contenus médiatiques, en premier lieu une crise du journalisme, qui est en train de, et là je demande à la journaliste, il y a une crise du journalisme américain. Sondage Gallup, donc en septembre de cette année, 2016, septembre 2016, qui effectivement, à la fin de la campagne, révèle que 32%, seulement 32% des Américains font confiance aux médias traditionnels. C'est le score le plus bas, historiquement, c'est jamais enregistré, on n'a jamais vu ça. La deuxième grosse tendance, c'est que globalement, d'autres outils comme le Tyndall Report donc sur le web, qui mesure vraiment le temps d'audience consacré au sujet politique, estiment que par exemple le temps de dossier, le temps d'approfondissement sur des sujets politiques a été diminué par rapport à la campagne de 2008, a été diminué donc 10 ans plus tard quasiment de 7 points par exemple, a été divisé par 7 par rapport au temps qui lui était consacré en 2008. Qu'est-ce que vous pensez globalement de cette forme d'avertissement populaire qui s'est tout simplement révélée et qui concerne quand même les médias? Alors, tout ce qui se passe sur le paysage médiatique aux États-Unis, ça a beaucoup changé dans les dernières 10 années, disons même 20. Et la place dominante est, comme on dit, les médias traditionnels, donc mainstream media, ça veut dire les grands journaux comme le New York Times, Washington Post ou les grandes chaînes de télévision. Ils ont perdu leur autorité. Je pense qu'avant, c'était quelque chose, on regardait tous les mêmes émissions le soir. Ça veut dire CBS ou Walter Cronkite. Enfin, je cite un nom qui était quelqu'un que tout le monde regardait les soirs. Et puis, donc, tout le monde était informé de plus ou moins de la même façon. On peut critiquer ça, mais ça veut dire que le pays avait des sources d'informations qu'ils partageaient entre eux. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant les médias sont beaucoup plus divers, dispersés. On regarde sur le web, on se regarde sur les chaînes câbles, on regarde des chaînes qui confirment le point de vue qu'on a déjà. Et ça, c'est comme on dit, on parle beaucoup de l'écho, l'effet écho des téléspectateurs et des lecteurs qui lisent ce qu'ils veulent entendre. Et ça veut dire qu'on est beaucoup moins bien informé, je dirais, ça c'est clair. Et je pense que cette méfiance qu'on a vers Washington, dont tout le monde parle, Trump a parlé, drain the swamp, ça veut dire éliminer toute la corruption à Washington, tout ça. Ça aussi, c'est pas nouveau du tout. Enfin, ça fait une dizaine d'années que tout le monde fait des campagnes contre Washington. Mais ce qui est nouveau, c'est que les gens sont beaucoup plus méfiants. Ils n'ont pas de confiance en beaucoup d'institutions et dans les médias. Voilà, les médias font partie de cette corps zone d'inconfiance. Oui. Ouais, okay. Alors ça c'est une chose, mais l'autre chose c'est que le marché des médias a été complètement bousculé. Donc on voit tout le monde va vers le web. Les grands journaux n'ont plus le monopole et non plus l'argent qu'ils avaient avant. C'est pas le monopole, c'était jamais le monopole, mais c'était quand même une position d'influence et aussi une position économique qui était très solide. Et maintenant, cette position économique est beaucoup plus faible. Alors justement, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre d'un point de vue médiatique. Beaucoup de médias ont attaqué Trump. On parle d'une couverture médiatique hallucinamment dédiée ou encourageant Clinton. 57%, 60% d'un certain nombre donc, de médias sont déclarés favorablement, publiquement en faveur d'Hillary Clinton ou d'élection d'Hillary Clinton. Alors, il y a beaucoup de médias qui se posent la question de l'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer globalement pour un ensemble de médias qui ont pris fait et cause pour Hillary Clinton, qui auraient attaqué globalement Trump, qui en retour attaquent les journalistes comme peu d'hommes politiques l'ont jamais fait. Escrocs, crapules, les journalistes, hein. Est-ce qu'on peut... Non, alors il y a une distinction que je pense que pour beaucoup de Français, c'est pas très bien compris. Donc,
Les journaux, et je parle vraiment des journaux, de la presse, c'est très clair. On a une ligne journalistique qui est neutre. Enfin, ça c'est le principe. Et puis on a une page éditoriale qui est très parti pris. Enfin, à la fin, comme je vous ai dit avant, on déclare pour un candidat ou un autre vers la fin de la campagne. En principe, les pages journalistiques, là, on regarde les deux candidats d'une même manière sceptique, investigation et tout ça. Et je peux vous dire que si on parle des grands journaux américains qui sont plutôt progressistes et plutôt démocrates, donc New York Times et Washington Post, et j'ai travaillé aux deux journaux, ils ont fait des articles sur Clinton qui étaient très critiques. Enfin, oui. Donc c'est pas que comme si, enfin, ça revient à votre question, c'est pas comme si la pratique de journalisme est vraiment en doute. Parce que, en fait, en ce moment, tout le monde dit on a besoin du journalisme comme on n'a jamais eu avant. Et donc, ils vont continuer, ça c'est sûr. Et puis, bien sûr que ça peut poser des questions avec quelqu'un comme Trump qui est assez impétueux, très volontariste. Enfin, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. C'est très possible que si une journaliste à la Maison Blanche, il trouve trop critique, il peut retirer sa passe de presse pour la Maison Blanche. Oui, bon, si ça arrive, mais il va avoir quelqu'un juste après elle, enfin après oui, lui. celui-là, c'est qu'il ne peut pas verrouiller oui. ni les rédactions, non. ni faire fermer des médias. Cet esprit indépendant et sceptique, ça c'est vraiment le cœur du journalisme américain. Mais ce qui est vrai, c'est avec Trump qui a vraiment lancé un défi au journalisme, qui dit un peu « come and get me ». Donc, et il va être pris à sa parole et on va le suivre de très très près. Donc je pense que le pratique, c'est pas la question, c'est peut-être le modèle économique qui est plus faible, et aussi je pense qu'il faut faire attention, il faut écouter les gens, il faut aller voir plus, pas seulement, enfin quelqu'un a dit on a fait beaucoup de dossiers sur les migrants, sur les transsexuels, sur les groupes qui ont des problèmes aux États-Unis, mais on a oublié toute une classe de gens qui étaient un peu moins sexy, dans le sens que c'est moins de l'actu, mais c'était des problèmes récurrents et très anciens, et voilà. Merci beaucoup, Célestine Bolen, d'avoir été avec nous dans Comprendre l'actu. Merci beaucoup. Et à bientôt.